الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel est de continuer où nous nous étions arrêtés le vendredi dernier, Juma passé, sur le point concernant, n'est-ce pas, le séjour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Madinat al-Munawwara. Nous avons parlé de l'accueil dont il a été l'objet. Nous avons parlé de la construction de la première mosquée et la mosquée également qui a été construite, qui est aujourd'hui Masjid Nabawi à Madinat al-Munawwara. Et Médine est devenue une cité-État avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une constitution écrite où les droits des uns et des autres sont consignés, les droits humains, les droits de l'homme et les droits de toutes les espèces, les droits des musulmans, des non-musulmans, pour une cohabitation pacifique. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenté une fois d'aller à la Mecque pour faire la Umrah, qui est le petit pèlerinage. Il en a été empêché et cela a été une époque très très difficile. Ils ont signé un traité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait retourner sur ses pas à Madinat al-Munawwara, qui était difficile certes, mais c'était riche en enseignements, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait écouté autour de lui, il allait avec ses pèlerins entrer en guerre avec les habitants de la Mecque qui étaient prêts à attaquer le messager et ses compagnons. Le prophète a préféré la négociation. Le prophète a préféré la médiation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évité l'effusion des sangs de ceux qui sont ses parents, ses frères, malgré la différence de religion. Ceux-là étaient des adorateurs des fétiches et ils étaient les muwahhidines, ceux qui proclament l'unicité d'Allah. Et même un de ses compagnons, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Lesna al-Haq, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous n'avons pas la vérité? Parce que la confiance qu'il avait en lui, imposant, grand, connu pour sa force, sa détermination, pour lui, ils peuvent rentrer, les idolâtres, les infidèles de la Mecque ne pourront rien leur faire. Le prophète les a apaisés.
il s'est désacralisé, il a immolé son mouton, ils ont signé un traité dans la douleur pour certains. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu, voyait plus loin ce que les autres ne pouvaient pas comprendre immédiatement. Ainsi, même ce traité où il devait être écrit Bismillahirrahmanirrahim, les infidèles disent non, il ne faut pas écrire Bismillahirrahmanirrahim. Nous ne croyons pas que vous avez un Dieu qui est miséricordieux par essence et par excellence. Il faut enlever. Bismillah. Au nom de Dieu, c'est fini. Les autres qualifications, attributs de Dieu, nous n'y croyons pas. Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit il faut enlever. Mohammed, le messager de Dieu, écrit Mohammed Ibn Abdullah, le fils d'Abdullah. Nous connaissons le fils d'Abdullah, mais l'autre là, nous ne connaissons pas le messager, on ne le reconnaît pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces traités avec non-agression et tout, nous le respectons pendant un certain nombre d'années. Le traité a été violé par les gens de la Mecque plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris cela en compte pour aller en force, pour ouvrir par la force les portes de la cité de la Mecque. Ainsi, le moment venu, c'est vrai, les musulmans étaient nombreux. Le messager d'Allah a quitté la Mecque pour se rendre encore à Médine, à la Mecque, pardon. Et cette fois-ci, ils ont campé à la porte de la Mecque pour leur demander, et il fait un discours où il dit ceux qui vont se réfugier chez Abu Sufyan, qui était l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui vont se réfugier chez lui sont saufs et ils sont sauvés. Et je vous invite à la paix et ne pas résister pour nous amener à un accrochage ou bien à un conflit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait peut-être pas besoin de faire un discours pour entrer. Ils avaient une supériorité en nombre et ils avaient une force qui ne pouvait pas être, qui était irrésistible. Ainsi, le messager d'Allah, Abu Sufyan, qui était un des ennemis jurés, s'est converti à l'islam et il a même demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pardon pour tout ce qui s'est passé. Et le messager d'Allah est entré à la Mecque pour faire la Umrah, vider la Kaaba de toutes les ordures, des idoles, vider complètement tout ce qui était dedans comme souillure, les idoles. Et ils vont poursuivre et continuer pour faire le Hajj. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi ce sera le pèlerinage d'adieu? Nous allons le comprendre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Arafat, il a tenu un discours, un sermon qui va rester gravé dans les annales de l'histoire des communications, mais dans l'histoire de l'islam, l'histoire des musulmans. Car tous les grands principes autour desquels tournent les traités d'aujourd'hui, aux Nations Unies, Ligue des droits de l'homme et telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait cas. Le droit de l'homme, les droits humains, les droits de la femme, les mariés, les enfants, les pères de famille, tout le monde s'y trouve. L'égalité entre les peuples et les nations. Le respect de l'être humain. Et c'est tout ce que nous allons voir dans cet exposé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au premier point, il va s'adresser à tous ceux qui étaient là, mais au-delà de ceux qui étaient à Arafat, plus de 100 000 personnes, le prophète dira sallallahu alayhi wa sallam, après l'introduction, il dira
ô peuple, écoutez attentivement, car je ne sais si après cette année, je serai encore parmi vous. Écoutez donc avec attention et transmettez le message que je vais vous donner à ceux qui n'ont pu être présents parmi nous ce jour. Il parlait de nous, parlait de vous. Tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité de la Mecque comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Nos biens sont sacrés et comme la vie de chacun de nous est sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: retournez leur légitime propriétaire, les biens qui vous ont été confiés. Après que l'islam soit venu, ceux qui ont sur eux les biens des personnes qui n'ont pas rendu, parce que c'était la période de la Jahiliya, la vendetta, le plus fort en dictat, ceux qui sont faibles, retournez les biens des gens. Et le prophète dira sallallahu alayhi wa sallam: ne blessez personne dans sa dignité, dans son honneur. Ça, c'est le respect de l'être humain, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez un jour où vous allez retourner au Seigneur du monde. Et le prophète va continuer en attirant notre attention sur l'usure, les prêts à intérêt. L'usure est la base de la pauvreté de notre monde. Car imaginez que vous donnez 100 000 francs et vous demandez de vous rembourser 150 000 francs. C'est ce qu'on appelle l'usure. Dans toutes ses formes, le prophète en parle dans ce sermon de Arafat. Et non seulement il nous exhorte, le Coran en parle, votre capital cependant vous revient. N'infligez ni ne faites endurer aucune injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas être injuste pour ne pas être victime d'injustice. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion et votre salut. Le Satan a perdu en espoir et le dit. Le Satan qui croyait avoir eu ses clients pour aller en enfer, aujourd'hui, ce jour de Arafat, le Satan est en pleurs parce qu'il voit que ceux qui devaient aller en enfer sont tous sauvés, vont partir au paradis, qu'Allah nous accorde le paradis de vertus serviteurs. Ce verset amène cette communication du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 5 parties. La deuxième partie sera lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle des couples. Il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises, vous les avez épousées, et qu'elles vous ont été confiées par Allah. Qu'on le comprenne pour une fois et qu'on le comprenne toujours. Les femmes nous sont confiées par Allah. Il faut avoir le meilleur traitement pour les femmes. Et dit, j'ai épousé une femme, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me l'a confiée. Si je suis injuste envers elle, c'est Dieu qui me jugera. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donnera le droit à la femme. Et beaucoup d'hommes pourront se trouver en enfer à cause du mauvais traitement de leurs femmes. Chers frères et sœurs, on en parle. C'est pour cette raison que dans cette mosquée, nous avons institué depuis 4 à 5 ans. Avant de se marier, on reçoit les mariés pour leur parler des droits de la femme et les droits de l'homme dans le couple. Comment réussir son mariage?
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait l'un des points importants de sa communication à Arafat, avant de nous quitter. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils, soyez meilleurs envers elles, car elles sont vos partenaires, elles ne sont pas des esclaves. Elles vous donnent des enfants, elles vous donnent une postérité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elles méritent d'être respectées, d'être prises comme votre soeur, comme l'égale de vos mamans. Et donc il faut savoir que leurs droits sont importants. Si vous en acquittez, Allah sera satisfait de vous. Il est donc de votre droit qu'elle se lie d'amitié avec des personnes que vous connaissez et que vous acceptez ensemble. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va insister sur les piliers de l'islam. L'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète est le messager et le serviteur d'Allah. Il est le modèle parfait de l'application de la charia, l'application des règles de l'islam. Et وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous ordonne de faire, faites-le. Mais lorsqu'il vous interdit quelque chose, éloignez-vous-en. Troisième partie du discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité les piliers de l'islam, le jeûne, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, la troisième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de l'égalité entre les espèces, entre les humains. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ici, le Seigneur du monde parle de notre origine commune. Nous sommes tous descendants d'Adam. La fadl l'arabi ala l'ajami. L'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Le meilleur parmi vous, inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur parmi vous aux yeux d'Allah est le plus pieux. Celui qui craint Allah le mieux et le plus. La supériorité est donc dans la foi. Pour dire que les musulmans, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient du Moyen-Orient, qu'ils soient d'Europe, qu'ils soient d'Amérique, qu'ils soient de l'Océanie, qu'ils soient de l'Asie, les musulmans, certainement les musulmans ne sont que des frères. Il n'y en a pas qui soit supérieur à l'autre. C'est à travers les bonnes œuvres et la foi qu'il y a la supériorité aux yeux d'Allah. C'est en cela que nous devons nous dépasser les uns les autres dans les actes de bien et de bienfaisance. Et la quatrième partie de l'intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira au peuple, souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après mon rappel à Allah. Le prophète nous met en garde et nous invite à ne pas nous écarter de l'islam après son départ à Allah. Ils étaient combien? 140 000, 200 000, moins d'1 million, ils étaient. Mais avant son rappel à Allah, le monde connu à l'époque connaissait déjà l'islam, la présence de l'islam. Son discours a été transmis par les anges à travers les 5 coins du globe. Et nous avons été chargés de transmettre ce message à l'humanité tout entière. Chaque musulman, chaque musulmane a le devoir de transmettre ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
à travers nos comportements, nous devons être des modèles pour le reste de l'humanité. Chers frères et sœurs, il nous demande de ne pas nous écarter du chemin droit, le chemin de l'islam. Nous sommes aujourd'hui pas moins d'1 milliard 800 millions de musulmans. Et ils étaient combien au départ? C'est pour cette raison que nous devons dire Alhamdulillah, Allah est celui qui soutient cette religion. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre cette religion et nous nous chargeons de sa protection jusqu'à la fin des temps. Imaginez si l'islam était entre les mains des humains. Ceux qui ne sont pas musulmans ont plus d'armes que nous. Ils ont plus de moyens de communication et autres que nous. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux musulmans qui viennent grossir les nombres, les rangs des musulmans. Et il nous dira, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira, Inna allazina kafaru yunfikuna amwalahum yasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takuna alayhim hasra summa yughlabun summa allazina kafaru ila jahannam yusharun. Il dit, les ennemis de Dieu dépensent des fortunes énormes pour bloquer l'avancée de cette religion. Ils vont dépenser encore davantage. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Et c'est la parole d'Allah est infaillible. C'est une vérité éternelle. Combien sont-ils qui mettent des véhicules pour circuler le monde musulman, pour aller donner des médicaments, pour aller donner des nourritures, pour les soigner, en les invitant à devenir autre chose que musulmans. Ils prennent ceci, ils se soignent et ils continuent de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un administrateur nous racontait il y a 1 an, j'ai été affecté dans telle région musulmane, ils sont accueillants. Et quand on tourne parmi eux, ils peuvent vous confier des choses, des objets à garder pour eux. Ça s'arrête là. Pendant les 7 ans que j'ai passé parmi eux, aucun d'entre eux n'est sorti de la religion musulmane pour aller dans ma religion. C'était l'une des hiérarchies de l'Église catholique qui me le disait, qui me confiait. Donc, ces musulmans pratiquent, ils ne parlent pas arabe. Ils ne savent pas lire l'arabe, ils ne savent pas écrire. Mais leur fierté d'être musulmans dépasse la compréhension de ceux qui viennent leur présenter tout pour qu'ils basculent dans l'autre camp et restent dans leur foi. Et donc, chers frères et sœurs, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam est entendu et sera encore entendu jusqu'à la fin des temps. Mais il nous demande cramponnez-vous à la corde d'Allah, ne soyez pas divisés. Si vous êtes divisés, vous serez affaiblis et vous allez perdre vos forces. Qu'Allah nous aide à nous soutenir encore davantage et à nous accrocher à la corde d'Allah. Chers frères et sœurs, la 5e partie était quoi? Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 sublimes héritages. Le prophète dit, je laisse derrière moi 2 sublimes héritages. Je vous ai laissé 2 sublimes héritages. Si vous restez accrochés, vous ne serez jamais perdus. Al-Qur'an al-Azim wa sunnati. Le Saint-Coran est ma tradition. Le Saint-Coran est ma tradition. C'est pour cette raison que je m'invite et je vous invite à connaître le Coran davantage, à le lire et le mettre en pratique. Le meilleur enseignant du Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mis en pratique entièrement avant de partir. Et dit donc, ma sunna, sunnati, ma tradition, cramponnez-vous à ma tradition.
Si vous restez cramponné à ma tradition, vous ne serez jamais perdu. Et j'espère que nous le sommes. Et je m'invite et je vous invite à rester dans cette position, n'est-ce pas, cramponné à la corde d'Allah et ne pas être divisé. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini sa communication à la fin, le Seigneur des mondes va faire une révélation. Il lui dit, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme votre religion. Cela annonçait le départ terrestre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous laissant cette tradition à perpétuer, à entretenir. Et le Coran nous l'a dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est encore dans le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Bien sûr, certains compagnons ont compris immédiatement que Allah vient de mettre fin à la mission terrestre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la responsabilité à nous de perpétuer ce message. Aucun prophète ne reviendra sur terre avec un autre message. Le message qui nous est laissé depuis 1444 ans, ce message a lancé un défi à l'humanité tout entière, à tous ceux qui sont intellectuels dans différentes langues, dans différents domaines scientifiques, de venir voir une erreur dans le Coran. Tous ceux qui ont essayé ont découvert que c'est eux qui sont limités. La parole d'Allah est inimitable. C'est nous qui devons en être fiers et l'apprendre, et que Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, c'est ça le meilleur message que le monde ait porté, et qu'Allah nous aide à comprendre ce message. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور